Une nuit sur un yacht DE Luxe. Une journaliste époustouflante était un PDG mystérieux pris au piège du destin chapitre 1. L'ascenseur fatidique, les gouttes de pluie glissaient le long des vitres de l'hôtel, reflétant les lumières scintillantes de Venise dans la nuit. Elena Rossi entra à la hâte dans le hall du Palazzo Veneziano, son parapluie dégoulinant sur le sol de marbre glacé. Elle s'efforça de lisser ses cheveux châtains foncés, décoiffés par le vent, et jeta un coup d'œil à son téléphone pour vérifier l'heure. Elle était en retard. Elena poussa un soupir, ajustant son blazer bleu marine sur sa jupe crayon, tentant de reprendre contenance. Elle avait passé une semaine entière à organiser cette interview, une opportunité incroyablement rare de rencontrer Adrian Sinclair, le PDG énigmatique de Sinclair Capital, la plus grande firme d'investissement financier d'Europe. Ce qui rendait cela si exceptionnel, c'était qu'aucun média n'avait jamais obtenu d'entretien direct avec Adrian Sinclair. L'homme était un mystère, un fantôme dans le monde de la finance, si puissant qu'une seule de ses décisions pouvait faire chuter une corporation tout entière. Elena savait que si elle décrochait cette interview exclusive, ce serait un tournant dans sa carrière. Elle se dirigea rapidement vers l'ascenseur et appuya sur le bouton d'appel. Un léger « ding » se fit entendre lorsque la porte s'ouvrit. Elena entra, et alors que les portes allaient se refermer, un autre homme pénétra dans la cabine. Il était grand, vêtu d'un costume noir taillé à la perfection, chaussé de souliers en cuir brillant, et arborait à son poignet une montre de luxe qu'Elena estima valoir une petite fortune. Elle lui jeta un bref regard, l'évaluant instinctivement, le genre d'homme qui respire la confiance au point d'en devenir arrogant, probablement un homme d'affaires prospère ou un investisseur froid, comme elle en avait décrit tant de fois dans ses articles. L'ascenseur commença à quelques secondes. Bang! Un choc violent ébranla tout l'ascenseur. Les lumières vacillèrent puis s'éteignirent complètement. Pendant un instant, ils furent plongés dans l'obscurité avant que les éclairages d'urgence ne s'allument. Elena prit une profonde inspiration. Qu'est-ce qui venait de se passer? Elle appuya rapidement sur le bouton d'urgence, mais aucune réponse. Une voix grave et posée s'éleva derrière elle. On dirait qu'on est coincé. Elena se retourna, fixant l'homme. Il ne semblait pas paniquer du tout. En réalité, il s'appuyait avec un calme presque inquiétant contre la paroi de l'ascenseur, comme si la situation ne l'affectait pas le moins du monde. Ce qui rendit Elena encore plus agacée. Elle essaya de garder son sang-froid et appuya de nouveau sur le bouton d'appel de secours. Toujours aucun signal. On risque de rester bloqué un moment, soupira Elena, se tournant vers l'homme à ses côtés. Vous n'avez pas l'air inquiet le moins du monde, pas vrai? Il haussa un sourcil, son regard gris-bleu pénétrant se posant sur elle sans répondre immédiatement. Après quelques secondes, il se contenta de hausser les épaules. S'inquiéter ne changera rien. Elena Arqua, un sorchil. Vous êtes toujours aussi impassible? Un léger sourire apparut au coin des lèvres de l'homme. Je ne fais que faire preuve de réalisme. Elena commençait à ressentir une certaine irritation. Typique, grommela-t-elle. Il fronça légèrement les sourcils. Typique? Elle croisa les bras et s'adossa à la paroi de l'ascenseur, sans cacher le sarcasme dans sa voix. Vous avez exactement le profil. Un PDG arrogant qui pense toujours pouvoir tout contrôler, même un ascenseur en panne. L'homme resta silencieux quelques secondes, puis laissa échapper un léger rire, empreint d'une pointe d'amusement. Ce qui agaça Elena davantage. « Qu'est-ce qui est si drôle » s'exclama-t-elle. Il inclina légèrement la tête, la regardant avec intérêt. « Vous parlez comme si vous me connaissiez. » Elena haussa les épaules. « J'ai rencontré assez d'hommes d'affaires pour le deviner. »« Vraiment? Tout à fait, » reprit Elena en soutenant son regard. « Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et ne me dites pas que vous êtes un businessman, je m'en serais douté. » Les lèvres de l'homme se courbèrent subtilement, un éclair d'intrigue traversant son regard. « Et si c'était le cas? » Elena releva l'homme. « Alors je dirais que vous ne gérez pas très bien les situations hors de votre contrôle. » Il laissa échapper un petit rire. « Vous pourriez être surprise. » Elena croisa les bras, sentant un agacement inexplicable face à son flegme inébranlable. Chapitre 2. Tension et conversation inattendue. 40 minutes de captivité, l'ascenseur restait immobile. Elena scruta le panneau de contrôle, appuya à nouveau sur le bouton d'urgence, mais ne récolta que le même bip inutile. De l'autre côté, l'homme Adrian s'appuyait contre la paroi, les mains dans les poches, comme s'il était parfaitement à l'aise. Elena le dévisagea. Comment pouvait-on être si calme alors qu'on ignorait quand on sortirait d'ici?
Elle poussa un soupir, sortant son téléphone. Aucune connexion. On risque vraiment de rester coincé un moment, lâcha-t-elle, sans dissimuler sa frustration. L'homme leva un sourcil, une lueur amusée dans le regard. Tu n'es pas du genre patient, on dirait. Elena croisa les bras et s'adossa au mur opposé. Je n'aime pas qu'on me fasse perdre mon temps. Vraiment? Fit-il d'un ton posé, la tête légèrement inclinée. Je trouve que le monde va trop vite de nos jours. Parfois, être obligé de ralentir n'est pas une si mauvaise chose. Elena Franca, Les Sourcils. Vous dites ça parce que vous avez trop de temps libre? Il laissa échapper un petit rire, sans pour autant confirmer ou nier. Une minute de silence s'écoula. Elena décida de rompre la glace. Que faites-vous dans la vie? Adrian ajusta légèrement sa manche, avant de planter son regard dans le sien. Je suis dans les affaires, la finance, l'investissement. Mais je doute que ça t'intéresse. Elle esquissa un léger sourire, comme un défi. Au contraire, ça m'intéresse beaucoup. Il arqua un sortil. Vraiment? Je suis journaliste, répondit Elena. Pour la première fois depuis le début de leur conversation, Adrian sembla réellement intrigué. Une journaliste? Oui, reprit-elle d'un ton affirmé. J'écris sur les entrepreneurs, la finance, les gros marchés, et aussi sur les hommes mystérieux qui se cachent derrière un masque parfait. Adrian eut un léger rire, mais son expression restait indéchiffrable. De qui parles-tu exactement? Elena soutint son regard, un éclair de défi brillant dans ses yeux. D'Adrian Sinclair. L'atmosphère sembla se charger, l'espace d'un instant. Elena remarqua une lueur froide traverser le regard d'Adrian. Mais aussitôt, il sourit. Un sourire impossible à décrypter. Intéressant, répondit-il, la voix égale. Alors, quel est ton plan pour cet article? Elena alla droit au but. Je veux enquêter sur les acquisitions de Sinclair Capital. Ils rachètent des entreprises européennes à une vitesse alarmante, et pourtant personne ne connaît vraiment la personne derrière tout ça. Adrian ne parut pas surpris. Au contraire, il inclina légèrement la tête, comme s'il évaluait la profondeur de ses propos. « Et tu penses pouvoir le démasquer » lança-t-il, d'un ton teinté de provocation. Elena sourit. « Pas forcément démasquer. Je veux juste savoir qui il est, et pourquoi il se cache tout le temps. » Adrian appuya sa tête contre la paroi, une lueur d'amusement dans le regard. « Alors, pourquoi ne pas l'interviewer directement ?» Elena haussa les épaules. « S'il voulait parler à la presse, je ne serais pas ici, coincé dans un ascenseur. » Adrian acquiesça lentement, comme s'il réfléchissait. Puis, « Quelle est ta véritable motivation ?»« Pardon ?» fit Elena, plissant le front. « Pourquoi tu t'intéresses à ça? C'est parce que tu veux réellement découvrir la vérité, ou parce que tu cherches simplement un gros scandale pour booster ta carrière ?» Elle se raidit. Sa question était plus directe qu'elle ne l'aurait cru. Elle soutint son regard sans ciller. « Je poursuis le journalisme pour la vérité, pas pour la gloire. » Adrian ne dit rien un long moment. Il se contenta de la regarder. « Bonne réponse, » conclut-il finalement. Elena sentit une pointe d'agacement. « Je n'ai pas besoin de votre approbation. » Il esquissa un sourire. « Mais tu veux que je te croie? Non ?» La main d'Elena se crispa légèrement. Elle comprit qu'il la poussait, testant sa patience. « Et vous, alors » enchaîna-t-elle brusquement. « Pourquoi avoir choisi la finance? Pour l'argent, le pouvoir, ou juste pour tout contrôler ?» Adrian sourit, clairement amusé par son audace. « Tu me trouves aminateur? Pas vrai ?» rétorqua-t-elle, un sourcil relevé. Il resta silencieux quelques secondes, les lèvres retroussées en un sourire à peine esquissé. Peut-être. Un silence un peu plus long s'installa. Elena décida d'insister. « Si tu avais la possibilité de faire autre chose de ta vie, le ferais-tu » Adrian inclina la tête, l'expression illisible. « Interesting question. » Mais non, je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Elena fronça les sourcils. Pas même si ça détruit d'autres gens. Le regard d'Adrian se fit plus perçant. Les affaires sont un champ de bataille, Elena. Les forts survivent. Les faibles se font avaler. Elle le fixa. Et ça ne te pose pas de problème? Adrian se pencha légèrement, les coudes sur les genoux, et son regard accrocha le sien. Je ne crois pas au bien ou au mal. Je crois au résultat. Elena frissonna légèrement. Elle ignorait pourquoi, mais elle avait l'impression d'être entrée dans un duel psychologique avec un homme imprévisible. Bienvenue sur Soul Stories. Vous faites désormais partie de la famille Soul Stories, où les récits sincères touchent l'âme. Votre soutien, vos abonnements, vos commentaires,
et vos retours nous poussent à créer des histoires riches en émotions. Chaque récit est un petit cadeau, apportant un brin de chaleur et de joie dans le chaos du quotidien. Abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Invitez vos amis et vos proches, afin que notre communauté atteigne bientôt 10 000 membres. Soul Stories. Des histoires qui touchent l'âme. Chapitre 3. La délivrance et une révélation inattendue. Elena n'avait jamais ressenti un tel soulagement que lorsque l'ascenseur trembla faiblement, annonçant que le système était rétabli. Une voix grésilla dans le haut-parleur. Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée. Le problème est résolu, l'ascenseur va reprendre son fonctionnement sous peu. Elle expira un grand coup, comme si elle venait d'échapper à un cauchemar. Rester 40 minutes coincée avec un inconnu, aussi dangereusement séduisant soit-il, n'était pas la façon dont elle envisageait de commencer sa journée de travail. Adrian, l'homme qui était resté inébranlablement calme pendant tout ce temps, se contenta de jeter un œil à sa montre, comme si rien de tout cela n'avait la moindre importance. Enfin, se dit Elena, déterminée à mettre un terme à cet épisode dès qu'elle sortirait de la cabine. Mais ce qu'elle n'imaginait pas, c'est que les portes de l'ascenseur n'allaient pas simplement la ramener à la réalité. Elles allaient la projeter dans la plus grande surprise de sa carrière. Dès que les portes s'ouvrirent, un groupe d'employés de l'hôtel les attendait dehors. Ils n'avaient pas l'air affolés, ni pressés. En réalité, ils se tenaient alignés de façon impeccable, arborant des expressions de respect absolu. Elena cligna des yeux. Jamais elle n'avait vu un tel comportement. Jusqu'à ce que l'un d'eux prenne la parole. « Monsieur Sinclair, est-ce que tout va bien? Nous nous excusons sincèrement pour ce désagrément. Monsieur Sinclair. » Le monde sembla basculer sous les pieds d'Elena. Elle tourna la tête, presque figée. L'homme avec qui elle venait de passer 40 minutes enfermée, l'homme qu'elle avait qualifié de PDG arrogant, l'homme qu'elle avait pris pour un riche businessman ordinaire, n'était autre qu'Adrian Sinclair. Ce même Adrian Sinclair qu'elle investiguait depuis des semaines. Celui que toute la finance européenne voulait approcher. Le cerveau derrière les acquisitions d'entreprises, l'homme le plus insaisissable qu'elle tentait de débusquer. Et elle venait de lui lancer des piques, sans même se douter de qui il était. Un silence si lourd qu'il en devenait étouffant. Elena ne parvenait pas à articuler le moindre mot, le cœur battant à tout rompre alors que tous les morceaux du puzzle s'assemblaient. Adrian Sinclair, la figure puissante et introuvable, se tenait devant elle, lui parlait, lui souriait, l'observait. Un rouge de honte lui monta aux joues en se rappelant tout ce qu'elle avait dit. Elle avait osé le qualifier de PDG arrogant. Et il l'avait écouté, sans rien dire, conscient de qui elle était, de ce qu'elle recherchait. Adrian, très au fait de la découverte qu'elle venait de faire, croisa son regard. Il ne dit pas un mot, se contentant de sourire, lentement, de ce sourire dangereux, empreint d'amusement. Puis il s'inclina légèrement, se penchant pour qu'elle seule entende. « Je suis sûr que nous nous reverrons bientôt, Rossi. » Elena n'en croyait pas ses oreilles. Il l'avait appelée par son nom de famille. Donc il savait déjà qu'elle était journaliste. Il savait qu'elle le traquait. Il aurait pu couper court à la conversation dans l'ascenseur, la remettre à sa place, mais au lieu de ça, il avait choisi de jouer. Il voulait voir comment elle réagirait une fois la vérité découverte. La bouche entr'ouverte, Elena ne trouva rien à répliquer. Adrian s'éloigna déjà, d'un pas mesuré et sûr de lui, suivi par les employés de l'hôtel. Il la laissait plantée au milieu du hall, sonnée, désorientée, incapable de comprendre pleinement ce qui venait de se produire. Elle tenta de reprendre ses esprits, mais ses pensées s'entrechoquaient, refusant de se calmer. Elle venait de passer 40 minutes enfermée avec l'homme le plus puissant qu'elle enquêtait depuis des semaines. Elle venait de rater l'opportunité de décrocher un entretien exclusif avec Adrian Sinclair, sans même savoir qui il était. Mais le pire dans tout ça, c'était ce regard amusé qu'il lui avait adressé, sans colère, sans reproche, comme s'il attendait de voir sa prochaine réaction. Chapitre 4. La rencontre au gala La Splendeur de l'élite. Quelques heures plus tard, Elena Rossi se tenait devant les portes de la Grand Venezia Ballroom, où se déroulait l'un des événements les plus prestigieux de la conférence économique de l'année. Elle inspira profondément, ajusta sa robe noire élégante qui épousait sa silhouette, puis pénétra dans la salle. Les lustres de cristal diffusaient une lumière éblouissante. Des costumes sur mesure, des robes époustouflantes, le tintement des coupes de champagne, l'élite d'Europe affichait son influence et sa richesse. Elena était une intruse dans ce monde, mais ce soir elle avait un but. Elle devait en apprendre plus sur Adrian Sinclair,
cet homme qui avait bouleversé sa vie de la manière la plus inattendue. Elle se fraya un chemin, écoutant discrètement les conversations, à l'affût de la moindre information utile. Et elle le vit. Adrian Sinclair, au centre de la salle, entouré par les magnats de la finance la plus puissante du continent. Toujours cette aura imposante, froide, calculatrice, mais irrésistiblement magnétique. Costume noir parfaitement taillé, cravate bleu nuit, posture calme et assurée. Pourtant, ce n'était pas son apparence qui captivait Elena. C'était sa simple présence. Il n'avait pas besoin de réclamer l'attention. Il en était le centre. Un frisson parcourut son échine alors qu'elle l'observait échanger un sourire avec un vieil homme d'affaires, serrer la main d'un gentleman anglais distingué, converser avec un milliardaire français. Adrian Sinclair n'était pas qu'un PDG puissant. Il était l'homme qui, d'un geste, pouvait changer la donne financière de l'Europe. Et elle, quelques heures plus tôt, était enfermée dans un ascenseur avec lui. Elena ne sut comment réagir, mais avant même qu'elle puisse prendre une décision, il l'aperçut. Leurs regards se croisèrent, et l'espace d'un instant, la salle parut se taire. Personne d'autre ne le remarqua, juste deux. Adrian ne sembla pas surpris de la voir, comme s'il l'attendait. Mais ce qui figea Elena ne fut pas le fait qu'il la remarqua, mais son sourire. Lent, volontaire, empli d'une connaissance qui la déstabilisa. Un moment de tension. Elena refusa d'être celle qui baisserait les yeux. Elle releva le menton, se rappelant qu'elle était là pour son travail, pas pour se laisser impressionner par Adrian Sinclair. Mais au moment même où elle s'apprêtait à s'éloigner, il se mit en marche vers elle, sûr de lui, comme si rien au monde ne pouvait l'ébranler. Elle sentit une tension étrange s'installer en elle. Pendant des semaines, elle avait enquêté sur lui, accumulant des informations, et rien ne l'avait préparé à le confronter ainsi. Adrian s'arrêta, tout près, sa voix grave et posée se détachant du brouhaha ambiant. « Puis-je vous offrir un verre, mademoiselle la journaliste ?» Un choc. Elena Seraidit. Elle s'attendait à ce qu'il sache qui elle était depuis leur rencontre dans l'ascenseur, mais de là à l'aborder si directement, au beau milieu d'un grand gala. Il ne craignait pas d'attirer l'attention. Il ne tentait pas de masquer son identité. Il voulait qu'elle sache qu'il l'avait reconnue. Elle plongea ses yeux dans les siens, déchiffrant le défi qu'il y lisait. Il voulait jouer, mais Elena n'était pas disposée à être une adversaire docile. Elle afficha un sourire, reprit contenance et répliqua. « Tout dépend si votre verre est aussi intrigant que vous, monsieur Sinclair. » Adrian haussa un sourcil, un éclair amusé dans le regard. La partie venait de commencer. Chapitre 5. Duel psychologique. Début d'une partie d'échecs dangereuse. Elena s'était installée dans un coin plus tranquille de la salle, tenant un verre de vin rouge à la main, tandis qu'Adrian, en face d'elle, semblait parfaitement à l'aise. Les paillettes et le scintillement du monde autour d'eux s'évanouissaient, laissant place à un face-à-face vrai, l'authentique début d'un duel intellectuel. Je n'aurais pas pensé qu'un PDG aussi puissant que M. Sinclair prenne le temps de bavarder avec une journaliste insignifiante comme moi, lança Elena, la tête légèrement penchée, un brin de moquerie dans la voix. Adrian prit une gorgée de son verre, sans jamais la quitter du regard. Je trouve toujours un moment pour les choses intéressantes, Elena. La façon dont il prononça son prénom, ce n'était plus « mademoiselle la journaliste » ou « Rossi », mais « Elena » la déstabilisa une fraction de seconde. Elle refusa cependant de se laisser prendre à son jeu et échangea immédiatement de sujet. « Vous avez fait de Sinclair Holdings un empire financier, dit-elle d'une voix posée, mais je ne peux m'empêcher de me demander combien de gens ont été écartés en chemin. » Son regard s'était fait perçant, reflétant la curiosité intrépide de la journaliste, prête à déterrer la vérité. Adrian laissa échapper un léger rire. « Vous me décrivez comme un tyran impitoyable qui refuse toute concurrence. » Il se pencha un peu, la voix baissant d'un ton. « Elena, si vous croyez que le monde de la finance peut fonctionner sans décision difficile, vous êtes plus naïve que J. Ini le pensez. » Une joute verbale. Elena ini recula pas. Alors, ces décisions difficiles incluaient-elles le rachat et le démantèlement d'entreprises pour le profit? Adrian posa son verre, le regard s'aiguisant. « Je ne détruis pas les entreprises, je les restructure, » répondit-il tranquillement. « Si leurs anciens propriétaires ne peuvent pas suivre le rythme, c'est leur échec, pas le mien. » Elena poussa un petit rire section. « Donc vous dites que vous n'êtes pas le méchant, seulement le meilleur joueur de la partie? » « Exactement, » répliqua-t-il du tac au tac, sans hésiter. Il la fixa, et reprit.
Mais tu sais ce qui est le plus fascinant, Elena? Elle croisa les bras. Quoi? Tu essaies de me peindre comme un être sans pitié. Mais tu ne peux t'empêcher d'être intrigué par moi, que tu le veuilles ou non. L'attirance inavouée. Le cœur d'Elena accéléra, mais elle resta impassible. Tu dérives du sujet, Sinclair. Adrian sourit, son regard transperçant son masque d'indifférence. Non, fit-il doucement. Je ne fais que souligner un fait. Il se pencha légèrement, réduisant la distance entre eux. Je le vois dans tes yeux, dans ta manière de me provoquer, sans jamais détourner le regard. La chaleur envahit Elena, mais elle ne céda pas. Si tu essaies de me manipuler avec de la psychologie de bas étage, répliqua-t-elle, un petit sourire au coin des lèvres, tu risques d'être déçu. Adrian rit doucement. Je n'ai pas besoin de te manipuler, Elena. Tu es entré dans cette partie dès l'instant où tu es monté dans cet ascenseur avec moi. Un défi lancé. Elena posa son verre, planta son regard dans le sien. Si c'est un jeu, dans ce cas, que comptes-tu que je fasse à présent? Adrian l'observa longuement avant de répondre, d'une voix lente et posée. Je m'attends à ce que tu continues de jouer. Elle haussa un sourcil. Et si je décide de partir? Tu passerais à côté d'une histoire très intéressante, non seulement sur moi, mais aussi sur toi-même. Ces mots étaient à la fois une provocation et une invitation. Elena pouvait s'en aller, rester à distance et boucler son article. Ou elle pouvait aller plus loin, gratter derrière l'énigme Adrian Sinclair. Elle soutint son regard quelques secondes de plus, puis, lentement, porta son verre à ses lèvres, en prit une gorgée et le reposa. Je ne lâche jamais en cours de route. Adrian Surratt. Fascinant. Chapitre 6. Une invitation inattendue. La soirée touchait à sa fin, mais la tension qui régnait entre Elena et Adrian restait palpable. Elle ne pouvait nier qu'il était brillant, dangereusement charismatique, et, plus important, une énigme qu'elle n'avait pas encore déchiffrée. Elena s'apprêtait à quitter la terrasse pour regagner sa chambre, lorsqu'une voix grave retentit derrière elle. « Que dirais-tu d'une croisière privée sur le Grand Canal, demain ?» Elle se retourna, faisant face à Adrian Sinclair, l'homme qui avait passé la soirée à apprendre leur conversation comme une partie d'échecs. Elena plissa les yeux. « Je pensais que tu préférais les salles de conseil aux yachts de luxe. » Adrian eut un sourire en coin. « Je préfère être là où j'ai un contrôle total sur mon environnement. » Elle croisa les bras. « Alors c'est une invitation ou un piège ?» Adrian laissa échapper un léger rire, une étincelle d'amusement dans le regard. « Tu peux appeler ça une opportunité. L'occasion de découvrir mon univers sous un autre angle, pas à travers les articles de presse ni les rumeurs. » Elena soutint son regard, essayant de décrypter ses intentions. « Si j'accepte, répondit-elle, tu répondras à toutes mes questions. » Adrian haussa légèrement les épaules. « Je ne promets pas de tout te dévoiler, mais je te montrerai des choses qu'aucun journaliste n'a jamais vues. » Ce n'était clairement pas une invitation banale, mais plutôt une chance inouïe, qui comportait aussi des risques. Elle pouvait en ressortir avec des informations exclusives pour son article, ou bien se retrouver piégée dans un jeu, bien plus dangereux qu'elle ne l'imaginait. Alors, Elena, la voix d'Adrian traversa le silence. « Tu osses ?» Il ne prononça que 2 mots, mais c'était un défi. Elena hésita une seconde, mais quand elle parla, sa voix ne tremblait pas. « Envoie-moi l'heure et l'endroit. J'y serai. » Un sourire lent, conscient, se dessina sur les lèvres d'Adrian, ses yeux reflétant une intention indéchiffrable. « Ne sois pas en retard, » murmura-t-il avant de tourner les talons, la laissant là, avec un tumulte de pensées. Elle ignorait ce que demain lui réservait, mais elle était prête à le découvrir. Chapitre 7. Tempête en mer. Elena arriva au quai à l'heure précise. La Tempesta, un yacht aux lignes épurées, flottait avec grâce sur les eaux bleues de Venise, un bijou d'opulence et de puissance. Elle ne put que reconnaître que le sens de la mise en scène d'Adrian Sinclair était à la hauteur de sa réputation, même dans le cadre de rencontres plus personnelles. Un membre de l'équipage l'accueillit à bord, la guidant sur le pont où Adrian se tenait, parfaitement à l'aise, comme s'il régnait en souverain sur ce navire. Il portait une chemise blanche, légèrement déboutonnée au col, un pantalon noir taillé, et tenait entre ses doigts une coupe de vin rouge. Un contraste saisissant avec l'image habituelle du PDG froid et calculateur. « Bienvenue, Rossi » lança Adrian, promenant un regard appréciateur sur elle. Elena croisa les bras, luttant pour ne pas se laisser distraire par le cadre luxueux. « Tu invites souvent les journalistes sur tes yachts pour des interviews ?» Adrian esquissa un sourire. « Seulement ceux qui m'intriguent.
Le yacht s'éloigna du quai, dérivant doucement le long des canaux avant de s'engager vers la mer Adriatique. Le ciel était d'un bleu limpide, la mer calme, offrant le décor idéal pour ce qui, Elena le savait, serait une conversation loin d'être simple. Un aperçu de son monde. Après un déjeuner léger et quelques gorgées de vin raffiné, Adrian la conduisit à la proue du bateau, où le clapotis régulier de l'eau rythmait leur discussion. Il resta silencieux un moment avant de finalement parler. « Sais-tu pourquoi j'ai accepté de te rencontrer ?» Elena inclina la tête. « Parce que tu veux contrôler le récit avant que je ne l'écrive. » Adrian laissa échapper un léger rire. « En partie, mais la véritable raison est que je veux que tu comprennes quelque chose. » Elle lui jeta un regard méfiant. « Que tu n'es pas comme les autres PDG sans pitié. » Il se tourna vers elle, son regard gris-bleu pénétrant, mais laissant percevoir une nuance de sincérité. « Je ne me contente pas de faire de l'argent, Elena. Je veux changer cette industrie. J'aimerais évincer ceux qui en abusent. J'aimerais construire quelque chose qui compte. » Elena fronça légèrement les sourcils. C'était la première fois qu'elle entendait un homme de sa trempe parler d'autre chose que le pouvoir ou le profit. Alors, pourquoi tant de rumeurs sur des transactions douteuses impliquant Sinclair Capital? Demanda-t-il. Adrian soupira en s'appuyant contre la rambarde. Parce que quand on s'attaque aux puissants, on devient une cible. Et je n'échappe pas à la règle. Elena l'observa attentivement. Était-il réellement l'homme d'affaires impitoyable qu'elle traquait, ou bien un homme bien plus complexe, incompris? La tempête survient. Avant qu'elle ne puisse poser une autre question, le ciel s'assombrit. Le vent se leva, et la mer, jusqu'alors paisible, se mit à s'agiter. On dirait que la météo se gâte, murmura Elena, inquiète. Le visage d'Adrian se durcit. Il fit un signe au capitaine, mais presque aussitôt, la voix de celui-ci résonna dans les haut-parleurs. « Monsieur Sinclair, la tempête arrive plus vite que prévu. Nous risquons de ne pas pouvoir regagner la rive à temps. » Elena sentit une boule se former dans son estomac. « Ne me dis pas qu'on va être coincé ici. » Adrian resta calme, mais une tension affleurait dans ses yeux. « Il y a un abri sécurisé sous le pont. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà affronté pire. » À peine avait-il parlé qu'une vague énorme s'abattit sur le yacht. Elena perdit l'équilibre, et Adrian la retint de justesse. « Tiens-toi à moi. » Sa voix était ferme, ancrant Elena alors que le bateau tanguait violemment. Il l'entraîna vers l'intérieur du pont, tandis que les éléments se déchaînaient. Coincé dans la tempête. Dans la pièce sécurisée, un éclairage tamisé créait une atmosphère chaleureuse, en contraste total avec la tempête hurlante à l'extérieur. Elena s'assit sur un siège moelleux, le cœur encore secoué par l'adrénaline. Adrian lui servit un verre de vin, puis s'assit en face, parfaitement maître de lui. « Ça va » demanda-t-il. Elle hocha la tête, essayant de calmer les battements affolés de son cœur. « Je m'attendais à une interview fascinante, pas à être coincé en mer avec l'un des hommes les plus puissants d'Europe. » Adrian lâcha un rire léger, portant son verre à ses lèvres. « D'une certaine façon, c'est une bonne chose. Nous avons désormais toute la nuit pour discuter, sans interruption. » Elena le regarda, comprenant que ce n'était plus qu'une simple interview. Elle plongeait dans un univers bien plus vaste que tout ce qu'elle avait imaginé. Et le plus dangereux, c'est qu'elle ignorait si elle voulait vraiment en sortir. Chapitre 8. Le danger en mer. La tempête se resserre, le vent mugissait au dehors, faisant trembler le yacht alors que des vagues gigantesques s'écrasaient contre la coque. Elena, recroquevillée dans la salle sécurisée, crispait ses doigts sur l'accoudoir. C'était la première fois qu'elle faisait face à une tempête en pleine mer, et la violence de la nature lui rappelait à quel point elle était vulnérable. Adrian restait calme, mais ses yeux trahissaient son extrême vigilance. « Ne t'en fais pas, » fit-il d'une voix qui se voulait rassurante. « Ce yacht est conçu pour résister aux tempêtes. On s'en sortira. » Elena inspira profondément, essayant de le croire, mais à chaque vague, elle avait l'impression d'être à deux doigts de chavirer. Bang! Un fracas métallique résonna. Ils échangèrent un regard. « C'était quoi ?» demanda Elena, le cœur battant à tout rompre. Adrian se leva et se dirigea vers la porte. Quelque chose a dû céder sur le pont. Il se tourna vers elle. « Reste ici. Je vais vérifier. » Elena se leva d'un bond. « Non, tu ne peux pas sortir par un temps pareil. » Adrian marqua un temps d'arrêt, surpris par l'urgence dans sa voix. « J'ai déjà affronté pire, Rossi. Tu ne dois pas t'inquiéter. » Elle insista. « Tu es le seul à pouvoir maintenir ce yacht en sécurité. Si jamais il t'arrive quelque chose,
qui nous ramènera à bon port. Un bref silence pesa. Puis Adrian eut un sourire en coin. Tu t'inquiètes pour moi? Elena serra las dents. Je m'inquiète pour nous deux? C'est assez clair. Une autre vague s'écrasa contre la coque, faisant dangereusement pencher le bateau. Elena perdit l'équilibre, basculant en avant, mais Adrian fut plus rapide. Ses bras l'agrippèrent, l'empêchant de heurter le mur. Doucement, murmura-t-il, la voix plus grave. Les confidences dans la tempête. Pendant un instant, ils restèrent ainsi, immobiles. Elena sentit la chaleur de son corps, le souffle régulier de sa respiration. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il ne paraissait plus être un PDG distant, mais simplement un homme, la protégeant. Lorsqu'il la relâcha enfin, il s'agenouilla devant elle, son regard inébranlable mais moins mystérieux qu'avant. « Elena, dit-il lentement, tu penses vraiment que je suis sans cœur ?» Elle s'apprêtait à rétorquer qu'il était dangereux, impitoyable. Puis elle se souvint. Ses paroles sur le pont, son envie de changer l'industrie, son mépris pour la corruption, et la façon dont il lui avait instinctivement sauvé la vie quelques instants plus tôt. « Je ne sais pas, souffla-t-elle sans pouvoir s'en empêcher. Je te croyais dangereux, mais maintenant, je ne suis plus certaine. Adrian la détailla un instant, puis esquissa un sourire plus doux. Tu es la première à me dire ça, murmura-t-il. Quoi donc? Fit-elle. Que je ne suis pas un monstre. Un homme avec de nombreux ennemis. Elena Franca, les sourcils. Qui te considère ainsi? Adrian prit une inspiration avant de répondre. Ceux qui ont essayé de me détruire, ceux qui me voient comme une menace. Elle resta silencieuse. Entre les rafales extérieures, entre ce vent hurlant et ces vagues démesurées, elle réalisait qu'elle apercevait une facette d'Adrian que peu connaissaient. Vulnérable, puissant et seul. « Ils ne te comprennent pas, lâcha-t-elle sans réfléchir. « Vraiment » répliqua-t-il en la scrutant. « Toi, tu me comprends ?» Elena ne put répondre. Mais alors qu'elle contemplait le reflet des lueurs dans ses yeux, elle sut une chose. Elle avait envie de le comprendre davantage. Chapitre 9. Un aveu et le premier baiser le matin après la tempête. Lorsque les premiers rayons du soleil se mirent à scintiller sur les flots calmes, le yacht accosta enfin. L'air frais et humide de Venise enveloppa Elena alors qu'elle posait pied sur le quai, la laissant avec l'impression de sortir d'un rêve ou d'un cauchemar. La tempête de la nuit précédente avait tout changé. Pas seulement parce qu'ils avaient affronté la furie de la nature ensemble, mais parce qu'ils avaient découvert une autre facette de chacun. Non plus un PDG insaisissable et une journaliste acharnée, mais deux êtres pris dans une histoire plus grande qu'eux. Adrian la suivit, aussi décontracté qu'à son habitude, mais son regard alerte, comme s'il attendait sa réaction. « Il faut qu'on parle » dit-il d'une voix grave, non pas un ordre, mais la certitude qu'elle partageait cet avis. Elena déglutit. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. » Adrian inclina la tête, un sourire discret aux lèvres. « Alors pourquoi restes-tu là ?» Elle serra la poignée de son sac. Elle se retourna pour éviter son regard. « Je devrais rentrer à mon hôtel. »« Je t'y conduis, proposa-t-il. Elle pivota de nouveau. « Ce n'est pas la peine. Je veux le faire. » Elena ne trouva pas d'excuse valable. Peut-être ne voulait-elle pas en trouver. L'aveu inévitable, la voiture de luxe glissa, sans bruit dans les rues pavées de Venise, le léger ronronnement du moteur se mêlant au clapotis de l'eau dans les canaux. Le silence régnait. Puis Adrian parla. « Elena, tu m'as intrigué dès la première seconde où je t'ai vue. » Elena retint son souffle. Il fixait la route, mais ses paroles étaient franches, assurées. « Je ne sais pas si tu t'en rends compte, » enchaîna-t-il, d'une voix plus douce qu'à son habitude, « mais dès que tu as franchi le pas de l'ascenseur, j'ai compris que tu étais différente. » Elle ouvrit la bouche pour protester, mais se souvint de la façon dont Adrian l'avait regardée, de son sourire singulier, de la manière dont il l'avait protégée dans la tempête, alors même qu'il jouait l'indifférent. Pire encore, de ce qu'elle ressentait, elle aussi. « Adrian, » murmura-t-elle, la voix à peine audible. « Ce n'est pas correct. » Il jeta un rapide coup d'œil dans sa direction, ses yeux d'un bleu profond. « En quoi ça ne l'est pas ?» Elle garda le silence. « Je suis venu pour faire un article, pas pour. » Elle n'acheva pas sa phrase. Adrian haussa un sourcil. « Pas pour éprouver quelque chose ?» Elle eut l'impression de se mettre à nu. « Pas pour me laisser happer par toi. » Admit-elle, si bas qu'elle douta qu'il l'entende. Le point de non-retour, Adrian immobilisa la voiture devant un canal désert, où les lueurs du soleil couchant se reflétaient sur l'eau en teinte d'or et de pourpre. Lorsqu'il se tourna vers elle, ce n'était plus le PDG mystérieux,
ni le stratège expérimenté. Juste Adrian, l'homme qui avait veillé sur elle pendant la tempête, qui l'avait sauvée de ses peurs inavouées. « Helena, lança-t-il d'une voix lente, je ne suis pas du genre à me laisser happer. Je ne l'ai jamais été. Mais toi, il marqua une pause, cherchant ses mots. Tu es la seule chose à laquelle je n'arrive pas à renoncer. Helena sentit son cœur chuter, le souffle court. Sais-tu vraiment ce que tu dis, Adrian? Il ne détourna pas le regard. Je le sais. Elle se tenait au bord d'un précipice. Si elle avançait, elle risquait de tomber. Mais si elle reculait, elle le regretterait sans doute à jamais. Et elle ne voulait pas reculer. Elle ne sut qui fit le premier pas. Peut-être lui, peut-être elle. Mais l'instant suivant, ses lèvres étaient sur les siennes. Le premier baiser. Ce baiser fut doux, lent et intense, débordant de passion, mais infiniment doux. Comme si Adrian attendait cet instant depuis toujours, comme s'il voulait la graver en lui, seconde après seconde. Ses doigts frôlèrent sa joue, un contact à la fois délicat et possessif, effleurant la peau d'Helena en de petits cercles. Elle se laissa aller. Elle en oublia qu'elle avait essayé de résister à cette attirance. Elle en oublia qu'elle était journaliste, qu'il était PDG, et qu'elle était censée l'investiguer. Elle ne sut plus qu'une seule chose, son cœur n'avait jamais battu aussi fort. Quand enfin ils se séparèrent, Adrian ne s'écarta pas. Il resta, son regard plongé dans le sien, détaillant chaque trait de son visage rougi. Et maintenant, chuchota Helena, le souffle encore coupé. Adrian sourit, l'entertainment prometteur. Maintenant, Helena Rossi, on voit jusqu'où cela nous mène. Chapitre 10. La vérité révélée, un choc dévastateur. Helena était assise dans sa chambre d'hôtel, la nuit vénitienne brillant à travers la fenêtre. Mais elle n'accordait aucune attention à la vue féerique de la ville. Son regard restait fixé sur l'écran de son ordinateur, des documents éparpillés partout. Chaque ligne de texte criait une vérité qu'elle refusait de croire. Sinclair Capital était impliqué dans un immense scandale financier. Les preuves qu'elle avait accumulées durant ces derniers jours, le murmure de petites entreprises démolies par des acquisitions, des rapports dissimulant des transactions douteuses convergeaient tous vers une même conclusion. Et au cœur de ce système, Adrian Sinclair. Son cœur battait à tout rompre. Elle était journaliste, elle se devait de publier. Mais la femme en elle espérait que tout cela soit faux. Helena se souvenait de leur conversation, de la sincérité qu'elle avait cru percevoir en Adrian. Voulait-elle croire qu'elle s'était trompée d'homme? La confrontation. Elle ne parvint pas à rester en place. Sortant de sa chambre, elle descendit furieusement le couloir. Elle savait où le trouver. Le gala était fini, mais il restait quelques invités au bar. Et, dans un coin isolé, Adrian, assis seul, un verre de whisky à la main, son regard semblait ailleurs. Mais lorsqu'il l'aperçut, il ne parut pas surpris. Il savait déjà. Il posa son verre, l'observa en silence avant de parler. « Tu as découvert quelque chose, n'est-ce pas, Helena Esseritanet ?» Il savait. Adrian avait déjà prévu qu'elle trouverait. Et il ne y est pas. « Donc c'est vrai ?» murmura-t-elle, la voix tremblante, déchirée non pas par la colère, mais par la douleur de la trahison. Adrian haussa un sourcil, son ton terriblement posé. « Bonne question. Mais lequel de ces documents représente la vérité? Celui que tu as lu? Ou celui que je peux te raconter? » Helena crispa ses mains. « Alors dis-moi, Adrian. Dis-moi que je me trompe. » Il but lentement une gorgée, puis posa le verre. « Ce n'est pas si simple, noir ou blanc. »« Ne joue pas avec moi, » répliqua Helena, la voix cassante sous l'émotion. « Ce que j'ai trouvé, ce n'est pas faux. » Un sourire amer courba les lèvres d'Adrian. « Non, ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas l'entièreté de l'histoire non plus. » Elle sentit sa gorge se nouer. « Dans ce cas, raconte-moi tout. » Il inspira, parcourant ses cheveux de la main avant de répondre. « J'ai fait des choses qu'on qualifierait de cruelles, mais je n'ai jamais renié mes principes. » Son regard se planta dans le sien. « Crois-tu vraiment que je ne suis qu'un homme cupide, cherchant à tout détruire sur son passage? » Helena ne sut que répondre. « Penses-tu que je suis un monstre, Helena ?» insista-t-il, le ton plus grave, presque un défi. « Si c'est le cas, alors écris ton article. » Elle se sentit blessée, comme si on lui assénait un coup de poignard. Elle s'était attendue à ce qu'il nie, plaide, la supplie. Mais à la place, il acceptait. Comme s'il était prêt depuis le début à ce moment, comme s'il n'avait plus rien à cacher, la laissant devant son propre dilemme. Un silence pesant s'installa. Helena sentait son univers s'écrouler. Publier l'article, c'était détruire Adrian, son nom,
sa carrière, son empire. Ne pas le publier, c'était se trahir elle-même, trahir ses convictions de journaliste. Elle était venue à Venise pour débusquer les secrets d'un homme puissant. Elle ne s'attendait pas à s'embarquer dans sa toile, et plus encore, à s'attacher à lui. Chapitre 11. Une fuite désespérée. Sous surveillance, Elena sortit du bar, l'esprit en vrac. Sa confrontation avec Adrian ne l'avait pas éclairée. Au contraire, elle était plus déchirée que jamais. De retour dans sa chambre, elle envisageait comment gérer ses informations explosives. Mais elle ignorait qu'on l'épiait. Un coup à minuit, on frappa à sa porte. Elena fronça les sourcils. Il était tard. Qui donc à cette heure? Elle s'approcha, vérifia l'œilleton. Personne. Umfrichon la parcourut. Elle recula prudemment. Bang! La porte s'ouvrit violemment. 3 hommes en noir se ruèrent dans la pièce, leurs visages fermés et menaçants. Elena Rossi lança l'un d'eux d'une voix sombre. Tu fouines là où il ne faut pas. Le sang d'Elena se glaça. Elle recula, mais un autre homme lui bloqua la retraite. Qui êtes-vous? Demanda-t-elle, la gorge serrée. Le chef ricana. Considère ceci comme un dernier avertissement. Il s'approcha, un couteau brillant entre ses doigts. Abandonne ton article ou tu n'auras plus l'occasion d'en écrire d'autres. Un sauveur inattendu, l'esprit d'Elena se mit à tourner à toute vitesse. Mais avant qu'elle ne puisse agir, bang, un coup de feu retentit. L'homme le plus proche s'écroula, touché. Le souffle coupé, Elena vit la fumée se dissiper. Adrian se tenait sur le seuil, une arme à la main, l'expression dure, mortelle. Lâchez vos armes. Sa voix n'était pas forte, mais portait une autorité absolue. Les 2 hommes restants hésitèrent une seconde. L'un se jeta sur Adrian, mais ce dernier bougea tel une ombre. D'un coup de pied vif, il l'envoya au sol. Il ne restait qu'un seul agresseur, le visage tordu de haine. Tu ne pourras pas la protéger éternellement, Sinclair. Adrian haussa un sourcil, le regard glacé. Et c'est seulement. L'homme jura avant de fuir dans la nuit. Plus de retour en arrière, le silence tomba. Elena, haletante, sentit la main ferme d'Adrian se poser sur son épaule. Tout va bien? Elle le regarda, encore sous le choc. Comment savais-tu que j'étais en danger? Il détourna les yeux, la mâchoire serrée. Je m'y attendais. Un nœud se forma dans l'estomac d'Elena. Tu savais qu'il viendrait me chercher? Adrian acquiesça, le regard sombre. Ils veulent faire taire quiconque se rapproche trop de la vérité. Et je ne suis pas épargné. Elle crispa les poings. Donc, le scandale financier que j'ai découvert, tout est vrai? Un long-silence précéda la réponse d'Adrian. Oui et non. Je ne comprends pas. Il la guida, or de la chambre dévastée. Il y a dans l'ombre une force qui tire les ficelles, et j'essaie de la faire tomber. Elena S.E. Figia. Tu n'es pas le coupable. Adrian la regarda. Un sourire sans joie. Je ne suis pas un héros pour autant, mais pas l'ennemi que tu imaginais. Son esprit tourbillonnait. Elle avait cru traquer un homme sans pitié, mais la réalité était bien plus complexe. Et maintenant, elle n'était plus une simple spectatrice, elle faisait partie du jeu. Chapitre 12. Le choix d'Elena, une décision qui change tout. Elena était assise dans une villa isolée au bord de la mer, qu'Adrian avait choisie pour la protéger. Des piles de documents confidentiels l'entouraient. Un clic, et le monde apprendrait tout. Mais le problème était qu'elle ignorait désormais ce qui était réellement juste ou non. Adrian Sinclair n'était pas le prédateur absolu qu'elle avait cru. Il ne manipulait pas le marché pour son profit personnel. Il combattait une puissance encore plus néfaste, cachée. Publier son article tel qu'elle la ferait jouer le jeu de l'ennemi. Ne pas le publier signifierait se trahir elle-même et tout ce qu'elle défendait comme journaliste. Elle posa la main sur la souris, hésitante. Publier ou non? Elle ferma les yeux, prit une grande inspiration. Que vas-tu faire? Demanda Adrian d'une voix profonde, debout derrière elle, calme, mais intransigeant. Sans le regarder, elle murmura. Je ne sais pas. Elle le sentit se rapprocher, percevant sa présence silencieuse. Son regard se porta sur l'écran. Si tu veux publier, dit-il, je ne t'en empêcherai pas. Elle laissa échapper un rire nerveux, empreint d'amertume. Vraiment? Oui, répondit-il gravement. Et elle savait qu'il était sincère. Il avait déjà accepté ce risque. Elena ferma les yeux un instant, puis tapa quelques mots. Je ne publierai pas l'article. Je veux faire éclater la vérité sur les vrais coupables. Puis elle appuya sur supprimer. Adrian l'observa, un mince sourire flottant sur ses lèvres. Tu viens de choisir la voie la plus dangereuse.
Elle expira, mais dans son regard, il n'y avait plus d'hésitation. S'il faut dénoncer la véritable menace, je resterai à tes côtés. Adrian ne répondit pas. Il la fixait, le regard indéchiffrable. Puis il tendit la main. Elena hésita un instant avant de poser la sienne dans la sienne. Un simple contact, mais une promesse. Ils allaient affronter tout cela ensemble. Elle ne se détournerait plus. À partir de cet instant, ils formaient une équipe. Chapitre 13. L'affrontement final. La pièce manquante. Elena travaillait dans son appartement, entourée de dossiers classifiés qu'Adrian lui avait fournis. Transactions secrètes, sociétés écrans, archives cachées, tout menait à un même nom, Victor Callahan. Un magnate chevronné de la finance, dirigeant ses manipulations comme un poulpe aux multiples tentacules. Autrefois associé d'Adrian, il était le véritable cerveau du chaos financier qui avait entaché la réputation de Sinclair. Le téléphone d'Elena vibra. C'était Adrian. « Tu as trouvé ?» Sa voix était calme, mais incisive. « Victor Callahan », confirma Elena, la gorge serrée. « Je le soupçonne depuis longtemps, » reconnut Adrian. « À présent, il faut une preuve irréfutable pour l'empêcher de s'en tirer. » Elena parcourut la pile de documents. « J'ai les transactions. Il blanchit l'argent via un réseau de sociétés écrans et manipule le marché. Une fois publié, il n'aura aucune issue. » Un bref silence. « Ce ne sera pas aussi simple. Il a trop d'alliés. Il nous faut un plan. » Le plan fut risqué, mais habile. Elena approcherait Callahan en prétendant vouloir écrire sa biographie, comme une belle vitrine médiatique pour polir son image. Pendant ce temps, Adrian ferait parvenir les documents à la Commission de régulation financière, non pas pour les rendre publics de suite, mais pour exercer une pression visant à provoquer une erreur de Callahan. Tout se jouerait lors d'un sommet économique à Londres, où Callahan comptait annoncer un deal à plusieurs milliards. Le sommet à Londres, au Savoy Hotel. La vaste salle de bal étincelait sous les lustres. Les plus grands investisseurs européens discutaient autour de coupes de champagne. Elena se tenait près du bar, vêtue d'une robe longue rouge sombre. Malgré le tumulte, elle sentait le regard d'Adrian depuis l'autre bout de la salle. Ce soir, ils avaient un objectif commun. Alors, une voix. « Mademoiselle Rossi, quel plaisir de vous rencontrer enfin. » Elle pivota. Victor Callahan, dans la cinquantaine, cheveux argentés impeccables, prunelles grises et calculatrices. Elena lui adressa un sourire professionnel. « Monsieur Callahan, j'attendais avec impatience de faire votre connaissance. Vous êtes une étoile montante du journalisme, » remarqua-t-il en prenant une gorgée de champagne. Elle rit poliment, dissimulant l'orage intérieur. Le coup final alors que la soirée battait son plein, Adrian monta sur scène. La salle s'immobilisa. Il prit la parole, voix calme et puissante. « Ce soir, je souhaite partager quelque chose d'important. » Tous se tournèrent vers lui. Ses yeux parcoururent l'assemblée et s'arrêtèrent sur Callahan. Depuis des années, l'industrie financière est manipulée par un réseau caché. Des entreprises factices, des transactions frauduleuses, des effondrements boursiers orchestrés pour engranger des bénéfices. Callahan se raidit, crispant ses doigts sur son verre. « Et ce soir, » enchaîna Adrian, « nous avons les preuves pour tout dévoiler. » Il fit un geste. Un écran géant s'illumina, exhibant dossiers financiers, emails fuités, transferts d'argent vers les comptes offshore de Callahan. La foule s'agita, incrédule. « Callahan Pallet, qu'est-ce que tu fais, Sinclair ?» gronda-t-il, la voix déformée par la rage. Adrian descendit de l'estrade, avançant vers lui. « Je fais ce qu'il faut, Callahan. » Victor balaya la salle du regard, cherchant du soutien. Mais un à un, les investisseurs se détournaient. En direct, les actions dégringolaient, les actionnaires cédaient leurs titres. Et la porte s'ouvrit soudain. Une équipe des régulateurs entra, accompagnée des forces de l'ordre. « Victor Callahan, vous êtes en état d'arrestation pour fraude financière et manipulation de marché. » Un policier lui passa les menottes. Victor, furieux, s'y tourna vers Adrian. « Tu vas le regretter, Sinclair. » Adrian le regarda avec un brin de mépris. « Non, je ne le crois pas. » Les conséquences. Victor Callahan fut arrêté et accusé de multiples délits financiers. Le nom d'Adrian fut lavé, sa société renforcée. L'article explosif d'Elena, dénonçant le complot financier, secoua l'industrie et fit d'elle une étoile montante du journalisme d'investigation. La victoire et un nouveau départ tard le soir, alors qu'il quittait le Savoy, Elena se tourna vers Adrian. « Tu as gagné, Sinclair. »
Il la fixa, ses yeux bleus brûlants d'une intensité nouvelle. Non, Helena, nous avons gagné. Il lui saisit la main, entrelaçant ses doigts au sien. Et maintenant, demanda-t-il. Il se pencha vers elle, le souffle chaud contre sa peau. Maintenant, je crois que j'ai besoin de vacances, avec toi. Helena rit doucement, pour la première fois sans lutter. Car pour la première fois, ils avaient trouvé ensemble quelque chose qui valait la peine d'être défendu. Chapitre 14. Une demande en mariage sur la mer. Le ciel vénitien se parait de tons dorés et pourpres au coucher du soleil. Les vagues caressaient doucement la coque du yacht. Helena s'appuyait contre la rambarde, sentant la brise fraîche effleurer sa peau. Elle ferma les yeux, savourant ce rare instant de paix. Derrière elle, elle sentit deux bras l'enlacer. La voix grave d'Adrian résonna à son oreille. « À quoi penses-tu » Helena sourit, tournant légèrement la tête pour le regarder. Il portait une chemise blanche, manches retroussées, cheveux sombres décoiffés par le vent, et dans ses yeux, une lueur qu'elle n'avait jamais vue avant. « Je profite juste du moment, murmura-t-elle. Profiter d'être avec toi, sans que le danger nous traque à chaque instant. » Adrian sourit, mais son regard dissimulait quelque chose d'intense. Il prit sa main, effleurant sa peau du bout des doigts. « J'ai quelque chose à faire depuis un bon moment. » Le cœur d'Helena s'accéléra. Adrian lâcha doucement sa main, et avant qu'elle ne puisse réagir, posa un genou à terre. « Adrian » s'exclama-t-elle, la main sur la bouche, stupéfaite. Il ne parla pas immédiatement. Le vent fit danser une mèche de ses cheveux devant ses yeux, et il l'écarta délicatement. Son regard ne quittait pas celui d'Helena. « Nous nous sommes rencontrés de la façon la plus inattendue, commença-t-il, la voix basse et sereine. À l'époque, je te trouvais agaçante, et toi, tu me prenais pour un PDG arrogant. » Helena rit, les larmes déjà au bord des cils. « J'ai longtemps cru que le pouvoir, la réussite et le contrôle me suffisaient, » reprit-il. « Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a une chose dont je ne peux me passer, c'est toi. » Il sortit un petit écrin de velours, dévoilant une bague ornée d'un diamant bleu étincelant, aussi profond que l'océan. « Avant, je pensais que personne ne pouvait vraiment être digne de confiance, poursuivit Adrian, mais tu m'as prouvé le contraire. Tu es resté, même quand je ne le méritais pas. Tu as combattu pour moi, alors que tu aurais pu partir. » Il respira, ses yeux rivés dans ceux d'Helena. « Helena Rossi, veux-tu m'épouser » Helena sentit son cœur exploser de joie. Cet instant n'était pas juste une demande, c'était un engagement. Celui de continuer ensemble, pas seulement comme amants, mais comme partenaires, alliés, âmes sœurs. Elle se souvint de tout ce qu'ils avaient traversé. L'ascenseur qui avait changé leur vie, les batailles féroces, les scandales financiers manquant de les séparer. Du jour où il l'avait sauvée sous la tempête, de leur premier baiser qui avait tout bouleversé. Elle ne pouvait plus le perdre. Les larmes aux yeux, Helena sourit et hocha la tête. « Oui, Adrian. 1000 fois oui. » Adrian rit, un rire sincère qu'elle n'avait jamais entendu avant, et se releva pour la soulever dans ses bras, la faisant tourner alors qu'elle riait à travers ses larmes. Puis, avec une infinie douceur, il glissa la bague à son doigt, son regard ne la quittant pas. Enfin, il l'embrassa, un baiser profond, intense, terriblement tendre, comme une promesse d'éternité. Ils restèrent là, enveloppés par la lueur de la lune naissante, sans secret, sans bataille, juste l'amour et la certitude de l'avoir trouvé. Chapitre 15. Un nouveau commencement, un mariage à Venise quelques mois plus tard. Adrian et Helena se retrouvèrent sur une petite île vénitienne, là où leur histoire avait vraiment commencé. Leur mariage se fit en toute intimité, entouré seulement de leurs plus proches amis et familles. Helena avança, vêtue d'une robe blanche légère qui flottait telle une vague, le regard brillant de bonheur en croisant celui d'Adrian devant l'autel. « Tu es resplendissante, » murmura Adrian en lui prenant la main. « Et je suis à toi, » répondit-elle, souriant de tout son être. Le prêtre s'exprima, mais ils n'entendirent presque rien. Leurs vœux étaient déjà scellés dans chaque regard, chaque étreinte, chaque souvenir partagé. Lorsqu'Adrian se pencha pour l'embrasser, ils surent que ce n'était pas une fin, mais un commencement. À deux. Helena poursuivit sa carrière de journaliste, débusquant désormais la corruption, luttant pour un réel changement dans la finance. Adrian, lui, réorganisa son empire, en faisant une société transparente, éthique, purgeant les forces qui, jadis, cherchaient à manipuler les marchés. Ensemble, ils fondèrent une association caritative, aidant les victimes de fraudes et de scandales financiers.
prouvant que la justice n'était pas qu'un mot, mais un acte. Et malgré la rudesse du monde des affaires, ils savaient l'un l'autre. L'amour est plus qu'une passion. Parfois, il ne s'agit pas seulement d'attirance. Il s'agit de partenariat, de confiance et de se soutenir même dans les pires moments. Pour Adrian et Elena, leur plus grand succès ne résidait ni dans le pouvoir ni dans la richesse, mais dans le fait de se choisir, jour après jour. Merci d'avoir suivi cette histoire. Dites-nous ce que vous en avez pensé et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits riches en émotions. Laissez un commentaire, partagez cette histoire autour de vous et restez à l'écoute pour la prochaine.